Tu penses que l'automatisation de tâches peut te faire gagner de précieuses heures, mais tu n'y connais rien, tu ne sais pas par où commencer et tu ne sais pas quel outil choisir. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 plateformes d'automatisation et je vais te faire part de mon outil préféré qui est N8N et pourquoi c'est celui-là sur lequel tu devrais concentrer tes efforts aujourd'hui. Il y a plus d'1 an, j'ai découvert l'univers de l'automatisation parce que je voulais automatiser mes processus de prise de rendez-vous dans mon magasin. Je gère un salon de tatouage aujourd'hui et on est plusieurs collaborateurs et j'avais besoin d'avoir un outil qui centralisait les fiches clients et qui nous permettait de gérer nos rendez-vous plus facilement. J'avais donc fait appel à une solution tout en un qui rassemblait tout ce que je voulais mais qui était un peu cher tous les mois. Et en discutant avec des amis qui sont un peu geeks et calés là-dedans, on m'avait dirigé vers l'automatisation en me disant qu'il y avait de fortes chances que je puisse trouver mon bonheur pour un budget inférieur à celui que je dépensais à l'époque. Donc la promesse était cool, j'ai donc commencé à rechercher des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas ni développeur ni informaticien, j'ai pas de background vraiment technique. Tout ce que je peux vous dire sur mon parcours et mon passif, c'est que tout ce que j'ai appris sur l'informatique, je l'ai appris en autodidacte. C'est-à-dire, dans les années 2000, je gérais un petit projet de site internet et j'ai appris à le développer et à le coder tout seul. Je me suis intéressé au PHP à l'époque, il y a plus de 20 ans. J'ai commencé à apprendre et à coder tout seul sur le site qui à l'époque s'appelait le site du zéro. Et voilà, donc toutes les bases que j'ai acquises, on va dire, en informatique, elles ont toutes été acquises via des recherches sur des forums et en pratiquant tout seul. Donc en gros, j'ai pas vraiment fait de formation ni d'école pour apprendre à coder. Donc le but, c'est qu'on est entre nous, on est entre gens qui n'y comprennent pas grand-chose. Moi, à la base, ce que je suis, c'est un entrepreneur et un artiste aussi à côté. Tout ça pour vous dire que j'ai pas de profil tech et que mon seul intérêt dans le fait de maîtriser ces outils d'automatisation, c'est, on va dire, et de gagner du temps et d'être plus efficace et forcément à la fin d'être plus rentable et de gagner plus d'argent sur mes activités. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 outils qui sont Zapier, Make et N8N. J'ai découvert Zapier en premier. On m'avait conseillé de me diriger vers cette solution parce que c'était, on va dire, la plus facile à prendre en main. Et c'est vrai, quand on va sur l'interface de Zapier, que je vous montre là tout de suite, on peut s'apercevoir qu'elle est certes un peu austère, mais qu'au final, c'est assez clean et assez propre. Et il suffit d'appuyer sur les plus et de se balader là-dessus pour aller découvrir quels sont les outils que vous voulez utiliser, quelles sont les fonctionnalités de base comme les webhooks. Vous pouvez même, maintenant, ça n'était pas à l'époque, forcément ça évolue vite, créer des chatbots et vous avez des outils comme Google Forms, Google Sheets, Gmail, etc. Donc vous pouvez créer des workflows qui vous permettent d'automatiser vos activités. Et j'étais déjà à l'époque intéressé là-dessus parce que ça avait été très simple, on va dire, de connecter Google Calendar et de le faire interagir avec Twilio pour envoyer des SMS de rappel à mes clients. Voilà, ça m'avait pris de faire un truc comme ça, je vous dis, en tout et pour tout, en une demi-heure, j'avais compris le système et je m'étais dit, ouais, super chouette, mais petit bémol dans tout ça, c'est le prix de Zapier. C'est vraiment très élevé en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous mettez en place. Si vous avez plusieurs automatisations qui tournent en même temps, vous pouvez vite vous retrouver avec un budget de 300 € par mois d'automatisation. Et du coup, moi, ça me triplait mon budget que j'avais à la base pour gérer mon agenda et mes rendez-vous. Et c'était pas du tout intéressant. Donc, j'ai vite laissé tomber Zapier malgré son côté simple et facile. La deuxième solution que j'ai trouvée ensuite, c'était Make. L'avantage de Make, c'est qu'il a un plan gratuit qui permet de faire 1000 opérations par mois. 1000 opérations par mois, c'est pas grand chose. Ça vous permet de faire peut-être tourner 1, 2, voire 3 automatisations très simples. Pour tout ce qui est processus complexe, ça va être dur. Je vais vous montrer rapidement pourquoi. Parce qu'une opération, par exemple, sur, on va dire, sur un scénario complexe. Hop, voilà, sur une automatisation comme celle-ci, vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a une dizaine de nœuds et on va dire que chaque nœud qui fait appel à un outil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, ça correspond à une opération. Et si ce truc-là, par exemple, tourne, on va dire, plusieurs dizaines de fois par jour, ça vous fait plusieurs dizaines, voire à la fin de la journée, des centaines d'opérations. Et du coup, vous cramez votre crédit super rapidement. Donc, malgré le fait que c'était une solution qui est assez simple à prendre en main, je vais vous montrer rapidement.
Globalement, le fonctionnement est assez simple et ça fonctionne comme toutes les plateformes d'automatisation, c'est-à-dire on a un déclencheur, ce qu'ils appellent un trigger, et suite à ce déclencheur, ça va entraîner tout un tas d'opérations qui vont vous permettre d'automatiser pas mal de choses. Je veux dire une bêtise, par exemple, si vous faites de la pub sur Meta où vous allez par exemple prendre le trigger New Lead, voilà, donc là il va falloir vous paramétrer donc, vos accès à Facebook ici. Donc il suffit de faire add et de suivre toute la démarche, quoi. Donc là vous aurez à connecter votre compte Facebook, etc. Donc on n'est pas là pour faire ça aujourd'hui. Moi je suis juste là pour vous montrer à peu près comment l'outil est facile ou pas à prendre en main et surtout le coût de revient de l'outil à la fin. Et ensuite, une fois que vous avez paramétré ce trigger, ça veut dire que là, une fois que vous avez un lead qui a été généré sur une de vos publicités, vous l'envoyez sur un Google Sheet par exemple, à 0, clac, voilà, et là vous allez connecter votre compte Google Sheet, et, vous allez pouvoir envoyer vos données de vos leads vers le Google Sheet et ensuite vous traitez votre Google Sheet un petit peu comme vous voulez et on pourrait même imaginer des cas plus complexes où en fonction du lead vous l'envoyez dans tel ou tel fichier. Par exemple, je veux dire si vous avez deux campagnes qui tournent pour deux produits différents, après vous pouvez éventuellement séparer ces deux sources de leads en deux actions différentes. Voilà, donc c'est intéressant en fait de pouvoir, là par exemple, vous voyez cette automatisation-là, récupérer vos leads et l'envoyer vers un Google Sheet, c'est une automatisation simple et vous pouvez la faire tourner par exemple, on va dire une, deux ou trois fois par jour. Et ça peut rester éventuellement intéressant dans le cadre du plan gratuit. Voilà, donc si vous voulez vous plonger dans le bain de l'automatisation avec quelque chose d'assez simple, le plan gratuit de Make, il est bien pour des trucs très basiques. Après, si vous voulez aller chercher des trucs un peu plus compliqués, vous allez vite tomber sur des frais qui vont vite monter très haut. Par exemple, pour vous donner une idée, quand j'avais commencé à paramétrer mon système de prise de rendez-vous avec rappel d'email, rappel de SMS, une fois que j'avais fait les simulations en termes de coûts, j'étais quasiment plus élevé que la solution que j'avais actuellement. Donc, du coup, j'ai dû tout simplement me résigner et passer à autre chose. Concernant Make, un point important qui est, on va dire, quand même super cool à mentionner, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la Make Academy. La Make Academy, qu'est-ce que c'est? C'est un cours en ligne qui vous permet de maîtriser les bases de Make. Voilà, ça se présente de la façon suivante. Vous avez donc des cours qui sont présentés ici en fonction de niveau. Donc là, vous voyez, New to Make, ça veut dire nouveau, expérience, ça veut dire expérimenté. Vous avez les fondations, les basiques, intermédiaires. Donc, moi, je vous conseille de commencer par les formations et de suivre le truc dans l'ordre, quoi. Voilà. Moi, je suis arrivé à Intermediate. J'ai pas encore fait le Advanced, mais avec Intermediate, vous avez déjà un niveau qui est suffisant pour vraiment bien comprendre, gérer les agents IA, etc. Plutôt pas mal pour découvrir les bases de l'automatisation et apprendre le jargon et le vocabulaire. C'est en anglais. Mais bon, aujourd'hui, avec ChatGPT ouvert à côté ou Claude ou peu importe, on peut facilement traduire tout ça sans trop s'embêter. Ça c'est très important aussi, je voulais faire une petite mention et signaler. Quand vous partez dans le délire d'apprendre l'automatisation, c'est vraiment important d'avoir votre meilleur buddy d'intelligence artificielle ouvert à côté et de lui poser des questions sans arrêt parce que vous allez vous retrouver souvent bloqué. Et c'est important d'avoir votre outil d'intelligence artificielle ouvert et que vous allez au final, à force de lui poser des questions, entraîner pour vous aider à réaliser des automatisations par la suite. Vous pouvez même vous créer peut-être un GPT spécialisé, lui mettre les spécifications soit de Make, soit de Zapier ou soit de N8N pour qu'il soit plus performant et qu'il puisse vous aider. Il existe d'ailleurs déjà des GPT spécialisés, donc il vous suffit d'aller chercher et de regarder et ça c'est très pratique et ça vous aidera forcément beaucoup dans votre progression. Donc si je reviens sur les prix de Make, là vous voyez sur le pricing que vous avez un plan pro qui est à 16 $ par mois avec on va dire 10 000 crédits d'offert. Donc ce plan Make là il permet en gros de faire à peu près 40 000 opérations par mois et d'avoir à peu près 20 scénarios actifs qui tournent en même temps. Alors 20 scénarios vous allez me dire c'est beaucoup et ça peut vite être juste selon ce que vous avez prévu de faire tourner pour votre activité. Et puis surtout, ça peut être juste si jamais vous avez l'envie de vous lancer dans l'automatisation en tant que professionnel et de proposer des services à d'autres entreprises. Vous pouvez vite vous retrouver limité parce que, admettons que vous avez vos propres workflows qui tournent
une vingtaine de workflows, c'est OK pour vous. Mais si jamais vous voulez dupliquer le système et le vendre à quelqu'un en vous servant de vos workflows initiaux et les dupliquer sur votre compte, ça va être compliqué et du coup, ce ne sera pas la solution la plus adaptée et vous pouvez fonctionner de manière plus optimale. Et c'est là que je suis reparti de nouveau dans mes recherches et à force de regarder ce qui se faisait sur YouTube, etc., j'ai fini par tomber sur N8N. Donc N8N aujourd'hui, si vous vous intéressez à l'automatisation, c'est difficile de passer à côté. C'est vraiment la référence aujourd'hui. Mais si je vous montre rapidement comment ça se présente, vous allez vite voir que c'est un tout petit peu plus entre guillemets austère et un peu moins intuitif à la prise en main. Ça demande aussi beaucoup plus de compétences en termes de technique. Et c'est encore là, une fois de plus, qu'il est très important d'avoir ChatGPT ou Claude ouvert à côté de vous pour pouvoir lui poser des questions et avancer en temps réel. Et également de pouvoir suivre des tutos. Pourquoi alors j'ai basculé sur N8N? C'était une histoire de coût. Donc N8N, il est disponible sur le cloud comme Make ou comme Zapier. Mais son prix sur le cloud n'est pas du tout intéressant. Sur le pack starter qui est ici, vous avez droit à 5 workflows actifs. Et avec 5 workflows actifs, vous n'allez pas très loin. Donc ça reste relativement cher. Le forfait d'après est à 50 €. Après, vous avez des formules sur mesure. Mais voilà, donc quand vous êtes petit entrepreneur, le but, et surtout quand on apprend, le but c'est d'avoir le minimum de coûts possible. Et ce qui a été fantastique avec N8N, c'est une solution open source que vous pouvez télécharger et installer soit en local sur votre ordinateur ou soit sur un serveur qu'on appelle un VPS. Si je devais comparer ça à quelque chose de familier pour les gens qui sont un peu habitués à créer des sites internet et les mettre en ligne, c'est un petit peu comme héberger un site, sauf que là vous achetez un serveur qui vous permet d'héberger une solution et un logiciel, on va dire, de faire tourner un logiciel H24. Vous n'êtes pas dépendant du fait que votre ordinateur tourne ou pas. Si vous décidez d'installer un local, il faudra d'abord installer un logiciel qui s'appelle Docker et ensuite il faudra installer N8N via Docker. Docker qui se présente de la manière suivante, donc voilà, c'est un logiciel qui simule un serveur sur votre ordinateur en local. Il faudra ouvrir un terminal, rentrer une commande pour pouvoir installer N8N directement depuis le web dessus. Ça va vous créer ce qu'on appelle un conteneur et il faut que le conteneur soit démarré pour que vous puissiez utiliser N8N sur votre ordinateur. Donc c'est super pratique pour apprendre N8N parce que du coup vous avez zéro coût de fonctionnement. Ça vous permet de faire des tests avec on va dire des solutions gratuites comme Google, etc., automatiser des mails, automatiser des générations de Google Docs, de Google Sheet, apprendre l'utilisation du no-code, enfin tout ça, je vais vous montrer vite fait tout à l'heure. Ça c'est plutôt pas mal pour débuter, c'est un bon outil d'apprentissage. La meilleure solution, ça va encore rester une fois que vous avez maîtrisé N8N, de passer sur un VPS sur Hostinger. Donc je vous montre rapidement Hostinger. Donc, Hostinger, ils font de l'hébergement, mais ils font aussi du VPS. Hébergement de VPS, c'est là. Vous voyez, hop, je suis allé super vite, mais ici vous avez même hébergement VPS N8N. Déployer N8N en un clic, c'est-à-dire que vous pouvez, au moment où vous achetez votre VPS, déployer directement N8N dessus sans aucun effort. Donc ça se fait très facilement. Donc là, vous avez vos offres actuelles, vous cliquez sur gérer pour aller sur l'instance de votre N8N et tout va se passer là, gestionnaire du Docker et gestionnaire de l'application. Voilà, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Si vous voulez, je vous ferai une petite démo de comment ça se passe pour l'installer. C'est pas le but aujourd'hui, c'est de vous faire un petit tour d'horizon et de vous montrer à quel point c'est plus intéressant de basculer sur N8N directement plutôt que de perdre du temps sur les autres solutions. Donc, une fois que tout ça s'est installé sur N8N, vous allez pouvoir accéder directement via une URL à votre compte N8N et finalement arriver sur cette interface-là. Si vous appuyez sur créer un workflow, hop, vous arrivez sur cette interface-là et c'est la même chose, même fonctionnement. Donc vous avez le fonctionnement de trigger et après vous avez tous les déclencheurs. Vous avez un nombre incalculable de nœuds et de fonctionnalités. Si je reviens sur l'interface de départ et que je viens ici par exemple, je vais vous montrer par exemple le workflow de tri d'email qui m'a permis de passer d'une boîte mail où j'avais 20 000 mails à la boîte mail 0, donc le rêve absolu. Voilà, tri massif, zéro cost, parce que au début j'avais utilisé OpenAI pour faire ce tri là, puis au final je me suis vite rendu compte
que ça me coûtait énormément de tokens de faire bosser OpenAI là-dessus. Donc du coup, avec l'aide de Claude, on a développé un workflow qui nous coûte 0 et qui nous permet de trier tous les mails et d'arriver finalement à cet objectif de la boîte mail 0. Et donc du coup, vous voyez qu'il y a un schedule trigger. Donc ça, c'est un trigger qui permet de lancer le workflow toutes les demi-heures. Et vous avez des nœuds Gmail avec différentes actions possibles. Donc vous pouvez gérer les labels, vous pouvez gérer de récupérer les mails. Vous avez les fameux nœuds codes. Donc les nœuds codes, si vous les ouvrez là, clac, vous pouvez voir que c'est toute une série de commandes JavaScript. Je vais essayer d'en prendre un où il y a un peu plus de choses. Voilà. Et toutes ces commandes JavaScript, ça, forcément, vous, vous doutez bien, moi je suis pas développeur, je suis pas codeur, c'est pas moi qui les ai faites. C'est à un moment donné, vous discutez en collaboration avec Claude ou avec ChatGPT, et vous lui dites les besoins que vous avez, et c'est lui qui va vous développer le code, et vous allez itérer plusieurs fois. C'est-à-dire que des fois vous allez tester, ça va pas fonctionner, vous renvoyez le bug à ChatGPT ou à Claude, et lui travaille, il vous propose des solutions, et vous avancez progressivement comme ça. C'est un processus d'apprentissage qui est un peu long et un peu douloureux, mais qui est, on va dire, nécessaire. Et puis une fois que vous avez maîtrisé le truc, vous vous retrouvez à faire des choses qui sont quand même assez fantastiques. Je veux dire, si on se balade un petit peu sur mon instance N8N, vous allez voir que j'ai pas mal de choses qui sont en place. J'ai tout un tas de workflows qui sont là pour gérer mon CRM de prise de rendez-vous, qui permettent de mettre à jour une base de données Airtable, qui permettent de générer des factures, qui permettent de gérer en automatique les messages que je reçois, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. J'ai la possibilité de mettre à jour en temps réel les calendriers Google de plusieurs collaborateurs. Ça, c'est quand même assez fou et assez fluide de pouvoir créer des outils comme ça, vraiment adaptés à votre métier. J'ai par exemple des workflows qui permettent de gérer tout ce qui est prospect, Meta, Facebook Ads, avec par exemple, on va prendre celui-là. Là, vous voyez, il y a donc le lead qui arrive. On crée le lead dans un Airtable. En même temps, ça m'envoie un message sur Telegram pour me dire tiens, il y a un nouveau contact. Et ensuite, là, on a un if qui nous permet de, si le record a bien été créé dans Airtable, d'envoyer un mail au prospect pour lui proposer de prendre un rendez-vous en ligne sur un formulaire fill-out directement dans son calendrier. Voilà. Donc ça permet de faire des choses comme ça qui sont assez sympas. Et du coup, d'être nos limites sur la quantité de choses que vous créez. Là, aujourd'hui, je crois que j'ai quelque chose comme, on va dire, 50 workflows qui tournent. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque j'ai à peu près des idées toutes les 5 minutes. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'avec ce genre d'outil-là, il n'y a pas de limite. En fait, dès que vous avez une idée, vous la soumettez à votre GPT ou à votre Claude, et puis vous vous apercevez qu'il y a toujours une solution à votre problème, et c'est sans fin. Moi, ça me rend fou et ça me passionne en même temps. C'est vite dangereux parce que vous y passez vite du temps, mais au final, les bénéfices que vous en tirez sont tellement exceptionnels que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête là-dessus. Ensuite, vrai bonus aujourd'hui, parce que je vous ai dit que l'apprentissage se faisait dans la douleur, donc je vous conseille quand même de faire cet apprentissage et de vraiment comprendre comment ça fonctionne, de vous familiariser avec ce que c'est le code JSON, parce que c'est le langage de programmation de N8N. Mais le vrai truc aujourd'hui qui est fou, c'est de mettre Claude en lien avec N8N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre Claude en lien avec N8N? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Avant, on fonctionnait avec des clés API et maintenant, il y a un système qui s'appelle le MCP. Je crois que c'est le modèle Context Protocol, si je ne dis pas de bêtises. Et avec ces MCP, en fait, vous connectez Claude à N8N. Et qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet directement à Claude de venir interagir dans N8N. Et là, on va dire les clés d'accès pour venir en modifier vos workflows, pour venir en créer des nouveaux, pour venir les corriger, pour venir les débugger. Et la dernière nouveauté qui est sortie là, il n'y a pas longtemps, sur Claude, vous avez deux fonctionnalités de Claude, on va dire deux interfaces différentes. Vous avez Claude et Claude Code. Et Claude Code, on peut aujourd'hui lui donner ce qu'on appelle des skills, c'est-à-dire en gros, c'est comme si vous preniez une grosse documentation qui explique comment N8N fonctionne de A à Z, tous les nœuds, toutes les fonctionnalités, vous nourrissez Claude avec ça, et lui ensuite donc devient un spécialiste aguerri de la création de workflow. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un prompt bien ficelé et bien établi, avec une ou deux tentatives, il vous sort des trucs de fou sans trop forcer. Donc là, c'est ce que j'ai fait
hier par exemple, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, donc hier avec lui, on a généré ces 4 workflows, vous voyez là. Ça fait plusieurs fois que je vois passer sur YouTube des tutos qui vous permettent d'automatiser des vidéos sur TikTok, c'est-à-dire en fait c'est de créer de manière automatique des vidéos qui sont générées par IA. Je me suis dit pourquoi pas tester et voir ce que ça donne, et du coup en gros lui soumettant un petit peu l'idée de départ, il a réussi à me générer un workflow plusieurs même workflows qui permettent de générer la voix, de générer les images et de faire un montage pour pouvoir ensuite l'envoyer directement sur TikTok. Voilà. Donc le truc n'est pas encore opérationnel à 100%, mais ça avance, et ce qui est fou, c'est que c'est comme si vous aviez un salarié qui bossait pour vous H24 et qui réalisait les tâches. Et ça, c'est assez exceptionnel. Si jamais vous vous lancez là-dedans, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller aujourd'hui. Ça vous permet en plus de maîtriser ces outils et d'apprendre à prompter et d'apprendre à être pertinent dans la façon de demander ce que vous voulez. Parce que je pense que les compétences de demain, ça va être ça, ça va être de pouvoir formuler de manière claire et précise ce dont vous avez besoin à un LLM pour qu'il puisse aboutir au résultat que vous désirez. Si ça vous intéresse, eh ben, je ferai une prochaine vidéo où je vous explique comment on installe tout ça. C'est pas très compliqué, encore une fois, ça reste accessible à... quand on dit, quand je dis c'est pas très compliqué, ça veut dire que si vous avez un petit peu de patience, que vous avez un minimum d'intérêt pour tout ce qui est technique, et que vous n'êtes pas, on va dire, complètement bloqué avec l'outil informatique, en l'espace d'une demi-journée, vous arrivez à mettre le truc en place. Pour clôturer cette vidéo, vous l'aurez compris, moi mon choix il est clair et définitif, c'est N8N aujourd'hui qu'il faut choisir. Juste petit détail à savoir que OpenAI a aussi créé sa plateforme d'automatisation qui est encore, on va dire, pas assez évoluée pour pouvoir s'y intéresser plus que ça. Si je devais vous donner ma préférence pour se lancer aujourd'hui, donc ça serait vraiment de vous concentrer directement sur N8N et bien sûr de pouvoir le connecter à Claude via les MCP pour pouvoir être plus à l'aise dans la création de workflow. Cependant, je vous conseille quand même de vraiment apprendre à maîtriser l'outil avant de partir sur Claude, parce que si vous ne comprenez pas vraiment le fonctionnement de tout ce système-là, ça va être compliqué pour vous d'arriver à pouvoir demander à Claude des workflows qui seront efficaces. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et de m'avoir écouté. Donc je pense que dans les prochaines vidéos que je vais faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir arriver en premier. Et, je vais peut-être vous présenter l'installation de N8N sur le VPS Hostinger et également peut-être vous faire une vidéo sur la connexion entre Claude et N8N et notamment Claude Code qui permet de faire des trucs de fou. Et je vous dis à bientôt.